Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. On est le 17 juin 2024, le lendemain de ce Europa Cup à Valence. Et hier soir, on a fait un super buffet à volonté. On remercie encore le président qui nous a amenés avec tout le staff et tout. Et là, ça fait un moment qu'on marche pour aller faire des courses. Et on passe dans les magasins, donc bon, c'est même pas celui-là qu'on a vu. On a vu une épicerie qui est un peu plus grande qu'ici, mais au moins on sait déjà que sur la route, on a ça aussi. On a une épicerie qui est plus loin, donc du coup, on a bien mangé hier soir. On était dans un buffet à volonté et on a pris des forces. On a bien mangé et là, on ne perd pas les bonnes habitudes, hein, même si la compétition est terminée. Petit cardio à jeun le matin pour faire 2 km pour aller faire des courses à manger. Par contre, il est 9 h du matin et tout est fermé en fait. Tout est fermé, vous voyez, tous les trucs. Et j'ai dit, on va vous partager ça dans les rues de Valence où on fait cette petite marche. Ça fait un moment qu'on marche. Et on voit que tout est fermé. On a vu sur les portes, c'est écrit. La plupart, comme ici, vous voyez, on va s'avancer un peu. Comme ici, vous voyez, ils sont tous écrits qu'ils ouvrent à 10 h. Ils ouvrent à 10 h. Et on dit qu'en Guadeloupe, les gens, les Guadeloupéens, vous travaillez pas beaucoup, hein. Donc ça, c'est les stéréotypes qu'on entend dans certains médias. 10 h du matin, et nous, à 8 h, 7 h, 8 h, les commerces sont ouverts. Donc là, on arrive sur une grande place. Ah, là, c'est beau, hein, purée. Il y a une grande terrasse, plein de snacks. Alors, Zaza, comment tu te sens? Ta forme aujourd'hui, comment tu te sens? Eh bien, aujourd'hui, je suis très détendu. Je profite Il fait beau, hein? Regarder Valence et de visiter ce beau pays, ces beaux endroits qui sont vraiment magnifiques. Magnifiques, et puis, comme on dit, on est à la découverte. Ah oui, là, en tout cas, là, on peut se reposer. On a bien bossé. Voilà. On a déjà fait 3 compétitions durant cette année. Et là, maintenant, on pourra se reposer pour les mondiaux, pour la rentrée scolaire. Donc, on a le temps, là. Est-ce que tu as un message à passer pour la Guadeloupe? Eh bien, moi, ce que je dirais pour la Guadeloupe, c'est que nous devons aller dans l'évolution et puis aussi faire le pas de sortir de notre île Guadeloupe pour pouvoir évoluer, grandir physiquement, mentalement et intellectuellement aussi. Bien, ouais, très important. C'est ça. Très important, parce que comme on dit, c'est le voyage qui forme la jeunesse et qui ouvre aussi les horizons et qui ouvre l'esprit, surtout. Alors quand tu dis ça, j'ai l'impression en fait que tu t'adresses effectivement à cette nouvelle génération de sportifs pour leur faire savoir que les prochaines fois, il va falloir qu'ils soient avec nous pour qu'ils viennent dans les compétitions, pour ouvrir effectivement leurs connaissances et mettre aussi, parce qu'on dit Guadeloupe, terre de champions, mettre la performance avec nous. On a ramené quand même encore des médailles d'or, donc médailles d'or, 2 médailles d'or pour la Guadeloupe. Une nouvelle fois, toi tu avais déjà ramené à France et là on ramène encore, en plus d'Aza tu sauras pas quoi, mais si tu vois ce que je vais te montrer juste derrière toi, je viens de voir, tu sais quoi, viens, on va regarder ça. Il y a l'affiche de la compétition qu'on a fait hier, et oui, sur ce commerce, regardez les amis, c'est une coïncidence, hein, vous voyez, on est en train de marcher, et l'Europa Cup, vous voyez, l'Europa Cup, c'est là qu'on était hier soir. C'est là qu'on était, il y avait la finale France juste avant, mais comme on ne peut pas venir avant, hein, comme je vous ai dit, j'étais en formation permis poids lourd, et durant la semaine, donc j'ai dû partir juste le dernier jour, j'ai fait ma formation du vendredi, et tout de suite après, le vendredi soir, tout de suite on prend l'avion, et là tout de suite on reprend l'avion pour venir. Force à eux. Merci à eux de nous avoir reçus, de nous avoir épaulés comme ça. Merci aussi à la WLNB qui est leur fédération internationale où ils vont aussi préparer des mondiaux. Donc là, nous on continue parce qu'après tout à l'heure, on a entraînement dans la salle du président. Et donc là, on va faire à manger parce qu'après, il faut qu'on prenne le train. À tout à l'heure les amis. Chaud. Et oui les amis, comme à notre habitude, on aime bien regarder. Hein, c'est comme dans la Bible, hein.
regarde mais ne touche pas. Donc là, quand on regarde, j'adore, franchement, j'adore regarder. Là, on peut, hein. Là, les compétitions, c'est fini. Si on veut se faire plaisir, on peut prendre. Mais bon, j'aime bien regarder, mais ça ne m'attire pas. Ce qui m'attire surtout, c'est ça. Vous voyez, les Péonnois, ça, c'est plus ce qui me ressemble. Ça, si je veux faire un écart, par exemple, c'est ce qu'on peut vous conseiller. Vous voulez faire un écart, vous prenez des pains sportifs, des pains céréales. À côté, ça a l'air beau et tout, avec du chocolat. Là aussi, ça ressemble à des abdominaux. Ça ressemble à des abdos, ça, hein? Oui, oui, oui. Ah oui, on dirait les abdominaux. On dirait vraiment les abdos. Tu vois, là, il y a les 8, hein. On dit les 6 packs, mais là, les 8 packs, il y a des gens qui ont effectivement les 8 abdos. Et ça, c'est bon. À côté, vous voyez, apprenez à faire de bons choix. Sur notre chaîne, on va que vous conseiller des choses qui sont bonnes pour la santé. Et ça, les Péonnois, les noix, c'est super riche en oméga 3 et tout. Donc, faites des pains aux céréales, des pains aux noix, des trucs comme ça. Donc là, on voit qu'ils vendent du sorbet framboise. Ça, c'est un produit local. Donc voilà, vous voyez, en plus, c'est du bio. Sorbet local bio, framboise, vanille. Ça, c'est le genre de choses en écart, vous pouvez vous permettre parce que c'est des produits frais et c'est des produits qui sont regardés. Là, franchement, ça, c'est le genre de truc. Après, il est trop gros. Si c'était un plus petit format, j'en aurais pris un pour goûter, par exemple. Si c'était un plus petit format, mais ça, c'est le format familial. Et donc, on est à 2, t'imagines, si on mange ça. Autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, un produit peut être bon au niveau de la qualité des macronutriments, ce qui veut dire les nutriments qui le contiennent. Mais par contre, si vous en mangez cette entièreté, ben, vous dépassez beaucoup de calories. Donc, il faut faire attention aussi parce que ça reste quand même des calories, même si c'est des bons. Vous pouvez aussi prendre du poids en mangeant trop de bonnes choses. Donc, trop de bonnes choses aussi, c'est pas bon. Des fois, il vaut mieux prendre une toute petite tranche dans un pain au chocolat comme ça, plutôt que de prendre un comme ça en entier. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Ils se disent, oh, ben c'est du pain complet. Donc, ils prennent un pain complet de 300 grammes et ils mettent du jambon, de la salade ou du saumon, des trucs à l'intérieur. Et ça fait trop de calories. Ça fait trop. Il faut aussi mesurer votre quantité de calories journalier. Bon, on continue la course parce que là, on est devant un grand centre commercial. On est devant un grand centre commercial qui n'est apparemment pas encore ouvert. Et, mais nous, c'est pas là qu'on va, on va pas trop loin. Bon, on voit qu'effectivement, il y a un McDo juste à côté, il y a la Fnac et tout. Donc, voilà. Donc ça, c'est apparemment un grand centre commercial qu'on n'aura pas le temps. Ah oui, je vois, ça ouvre à 10 h aussi. Voilà, ouverture 10 h. Donc c'est dingue quand même. Je trouve que les trucs ils ouvrent un peu tard ici. Donc on continue notre vadrouille. Et voilà les amis, on est arrivé au Monoprix ouvert même le dimanche. Donc ça c'est bon à savoir. Donc hier c'était ouvert aussi. Et on voit qu'il ouvre depuis 9 h. Bon, c'est l'un des rares. Mais il ouvre, enfin depuis 9 h c'est quand même un peu tard. Mais au moins là on sait qu'il est à 9 h 5, 9 h 10. Là, on est arrivé à la bonne heure, c'est ouvert. Et on va terminer sur ce paysage à côté. Vous allez voir comment, dans cette rue paisible, comment c'est beau à côté. Regardez ça un peu, les amis. Regardez un peu les montagnes juste à côté, comment c'est beau. J'adore, ça me rappelle Grenoble. À Grenoble aussi, j'aime bien aller là-bas. Et Grenoble, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu es dans une ville qui est assez plate. Et à côté, tu vois ces montagnes enneigées, souvent. Enneigées, mais là c'est sûr qu'en été, voilà. Donc quand c'est enneigé aussi, c'est magnifique de voir la neige sur les montagnes comme ça à côté. Franchement, ah oui, Valence, je valide. Je valide. Alors, on va demander à Zaza, parce qu'il n'y a pas que moi qui compte. Hein. Zaza, est-ce que tu valides? Est-ce que tu valides Valence? Ah oui, je valide Valence. Parce que c'est une beauté différente de Paris. Hein. Oui. Et puis aussi, je peux dire que ici, c'est vraiment découvrir autre chose. C'est ça. Et puis, ce qui est super, c'est que les rues sont propres. Ouais, c'est propre aussi. On voit aussi. des choses qui sont tellement mises au paquet. Parce qu'on ne trouve pas de poubelles, de trucs, de bordel. On voit la propreté aussi que cette ville de Valence tient pour l'environnement. C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai que c'est propre, hein. C'est vrai que dès qu'on a marché dans toute la ville, Voilà, plus de 3 km, et c'est vrai que durant tout notre parcours, et il n'y a pas beaucoup de sans-abri. On a vu juste un petit groupe qui était à côté. Il n'y a pas beaucoup de sans-abri, on va dire, qui s'occupent aussi de leurs sans-abri, parce qu'on a un problème comme ça en Guadeloupe, trop de sans-abri, trop de personnes. Et ici, on voit que apparemment les gens ne traînent pas vraiment, ne dorment pas vraiment dehors comme Paris, comme les grandes villes comme ça. Voilà, ben voilà les amis, donc on apprécie, on valide totalement Valence, on valide Bordeaux, on valide Valence, et bientôt vous allez voir d'autres vlogs avec les autres fédérations naturelles, parce que nous on lutte, comme je vous dis, notre lutte c'est pour le culturisme, on n'est pas pour faire la différence, dès qu'ils sont naturels, les fédés, on ira travailler avec eux pour amener nos athlètes. Chaud les amis, je sais pas pour vous, mais moi je suis un grand fan des pamplemousses. Là, même si la diète est finie, franchement, je suis vraiment attiré par ce fruit. Je suis attiré par cet agrume. Je suis attiré par tout ce qui est un peu acide, hein. Mettez-moi dans les commentaires si vous aussi. Donc là, au Monoprix à Valence, au lendemain du Europa Cup, bon, on fait quelques courses. Voilà, et franchement, on va faire le plein. Franchement, même les citrons, regardez comment c'est beau. Oh là là, ah oui, franchement... c'est très bien. Bon, après, j'ai vu qu'ils ont des bananes qui ont l'air très bien, qui n'ont pas l'air, voilà. Mais malheureusement, bon, ben, c'est pas de la Guadeloupe, hein. C'est pas la... Comme on vous a montré dans les autres vidéos, ça c'est de la Côte d'Ivoire. C'est pas notre production Guadeloupe-Martinique. Donc voilà, donc là c'est Monoprix, hein, donc voilà, c'est mélangé, il y a du textile et à côté il y a tout ce qui est fruits, légumes, même si les compétitions c'est fini, on est toujours attiré par la santé, parce que c'est ça le culturisme naturel, c'est que pour sécher, on n'a pas les mêmes moyens en gros, hein, grosso modo, que les autres fédés qui peuvent prendre des trucs pour sécher rapidement et aussi éliminer la rétention d'eau, tout ça. Ben nous on est, même en hors saison, on est obligé de faire un peu attention à ce qu'on mange, manger quand même sainement, parce que le gras il n'est pas facile à éliminer. Donc là, même en hors saison, je vais essayer de quand même rester sur des produits sains, augmenter les calories, c'est sûr, diminuer sur le cardio, ça c'est sûr aussi, et augmenter sur les charges, soulever plus lourd, mais par contre rester toujours dans une alimentation santé. Alors c'est pareil pour l'avocat. L'avocat c'est vraiment quelque chose que je raffole. C'est un peu cher par contre, c'est un peu cher en général, mais au niveau de l'énergie, des graisses, des macronutriments à l'intérieur, des oméga 3 et tout le reste, c'est vraiment un fruit, oui ça fait partie des fruits, c'est un fruit très intéressant, avec quand même très fort en calories, parce que c'est quand même beaucoup de lipides à l'intérieur. Là on voit que c'est origine du Pérou. Et ça c'est franchement au niveau arôme, parfum, énergie et tout, c'est quelque chose que j'en mange effectivement le plus souvent que possible en fonction du budget. C'est voilà, c'est là je veux en prendre parce que vraiment c'est top. Et les tomates aussi, vous savez que les tomates c'est super riche aussi en vitamine C. Donc c'est vrai que maintenant on a ce réflexe, hein, quand on connaît la diète, c'est qu'on voit les aliments comme étant des outils. C'est pour nous des outils, mettez-moi dans les commentaires si vous voyez que c'est un peu pareil, mais pour nous c'est un peu des outils qui nous permettent de façonner notre corps et notre santé. Et voilà, donc là on a des concombres avec une forme différente de ce qu'on voit en Guadeloupe. Donc là c'est les concombres origine France. Et bien voilà, ils ont enfin des produits français, parce que c'est vrai qu'il faut éviter de faire trop voyager les produits, hein, essayer de prendre le plus local que possible. Là on voit que les courgettes aussi sont de France, donc voilà. Donc en tout cas l'avocat, ça c'est top. Pour les œufs c'est un peu pareil, donc ils mettent tous les produits premier prix surtout en bas, et les produits plus chers en haut. Là on a effectivement les œufs frais bio, mais vaut mieux en manger moins, mais prenez des œufs bio, œufs avec poulet élevés en plein air. Vous savez, c'est les poulets qui gambadent, qui marchent et tout. Et c'est surtout par rapport au jaune d'œuf, parce qu'on sait que le jaune d'œuf, c'est là qu'il y a la graisse et qu'il y a le cholestérol. Il faut que les graisses soient bonnes, parce que ce qui peut vous paraître mauvais pour la santé, le cholestérol, ben, si c'est une poule qui bouge beaucoup, ben, vous voyez, élevée en plein air. Donc c'est ce qu'il nous faut. Donc avec sans OGM, ben, on a une meilleure traçabilité et moins de chances d'avoir des produits qui vont obstruer les artères.
Donc au niveau oméga 3 et tout, franchement, au lieu de prendre 4-5 œufs le matin, vous allez en prendre 2 ou 3, mais vous allez les prendre entiers. Et là, vous allez voir que pour votre santé, vous allez avoir plus de motivation aussi au sport, parce qu'un corps qui a le bon carburant, ben, c'est un corps qui a plus de motivation à bouger. Après, vous allez choisir l'activité physique que vous voulez, mais là au moins, vous allez avoir plus de motivation à bouger. Donc, évitez de prendre tout ce qui n'est pas trop cher en œufs. Vous allez baisser le budget sur autre chose, mais les œufs, prenez-les de bonne qualité. Une petite astuce pour les gens qui veulent perdre du poids. Sachez que les asperges, c'est très bon pour la perte de poids. Nous, culturistes, on l'utilise surtout en fin de préparation pour éliminer la rétention d'eau. Et on entend que beaucoup de personnes, ils disent « Oui, mais mon médecin m'a dit que je fais de la rétention d'eau. » Donc ça veut dire que le corps, il est entouré de beaucoup plus d'eau que prévu. Il retient l'eau. Dans les cellules en intramusculaire, mais aussi sous-cutané surtout, ce qui veut dire sous la peau. Ben, vous prenez les asperges, environ pour un bon grammage, vous prenez à peu près 150-200 grammes le soir, hein, mais évitez de les prendre comme ça en bocal. Prenez-les surtout frais ou en surgelé. Mais après, si vous n'en trouvez pas, des fois on n'en trouve pas, vous avez comme ça, vous prenez un petit bocal, vous en prenez une dizaine pour le dîner. Et ça va suffire totalement avec du jambon ou des tranches de saumon. Je sais qu'on n'aime pas trop se prendre la tête le soir. Donc, vous prenez quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir avec les haricots rouges. Ils ont mis ça avec les haricots rouges juste à côté. Quelque chose d'hyper calorique. Donc là, c'est vrai que c'est riche en protéines aussi. Mais les calories et les glucides à l'intérieur, c'est très 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 fort. Donc, c'est plus pour le midi et moins pour le soir que vous allez pouvoir utiliser les haricots rouges. Là, c'est le coin pratique. Donc là, on a des protéines, comme je vous disais, pour le soir. Vous prenez ça avec des asperges, du jambon supérieur avec moins de sel. Parce que, comme je vous dis, et limiter la rétention d'eau, c'est aussi limiter l'apport de sel. Donc, mangez moins de sel. Mangez moins salé avec les produits comme ça qui sont affaiblis en sel. Après, bon, c'est des salaisons hein, à la base. Hein. C'est des produits qui font sécher, saler. Et après, ils vous disent qu'il y a moins de sel dedans. Mais à la base, c'est super concentré en sel. Ça aussi, il faut le savoir. Et ensuite, mais en tout cas, il est moins salé déjà que tout ce que vous allez pouvoir trouver à côté qui est encore plus salé. Mais ça, c'est des produits, effectivement, à limiter la consommation aussi, parce que marketingement, ils vont vous dire ça, mais ça reste quand même un produit super riche en sel, comparé à si vous faites cuire un bon blanc de poulet. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un choix de blanc de poulet comme ça, fumé, où vous pouvez choisir vraiment celui que vous voulez, ou d'Inde. Voilà, vous pouvez choisir vraiment celui que vous voulez. Même pour l'eau aussi, il y a des œufs qui sont très riches en sel. Et là, par exemple, on va faire une comparaison hein, rapide. Hein. On a cette eau que je prends aussi en Guadeloupe, qui est, on voit dessus, ça peut être que du marketing, donc il faut toujours lire les listes. Mais là, on vous dit qu'il est pauvre en sodium. Et effectivement, parce qu'il est à 3 mg de sodium sur 100 mg. Donc du coup, sur 100 ml. Et là, on est à 30. On est à 30 mg, ce qui veut dire que vous avez 10 fois plus de sel. Et oui, il y a 10 fois plus de sel, sans leur faire mauvaise pub. Hein. Mais dans cette eau, il y a 10 fois plus de sel dedans que dans celui-là. Donc c'est déjà une façon de limiter cette rétention d'eau que vous avez en choisissant les bonnes bouteilles d'eau. Vous regardez sur les fiches techniques où c'est écrit sodium quand vous achetez votre eau et ça va vous permettre effectivement, rien que ça, de faire un effort sur votre perte de poids. Une petite astuce quand vous êtes en déplacement, c'est de prendre des plats qui sont un petit peu déjà pré-cuits comme ça. La lentille, c'est quelque chose qui est très 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 bien, vous savez, hein, qui est riche en fibres, en protéines. Et voilà, c'est une légumineuse qui est très intéressant, qu'on utilise souvent en diète ou hors diète, hein, tout dépend des portions. Donc là, on voit que c'est prêt en 2 minutes. On a un micro-ondes dans le Airbnb. Donc ça va être prêt assez rapidement. Donc j'ai à peu près pour 2 repas avec ça. Donc là, ça me fait 2 repas. Donc 2 repas de lentilles. Et j'ai pris des escalopes de poulet jaunes qui vont faire un repas, la belle rouge, et des escalopes de dinde aussi à côté pour le deuxième repas. Donc là, j'ai 2 repas en gros. J'ai 2 repas déjà
les escalopes, c'est facile à cuire. Airbnb, donc là, avant de prendre le train, je prépare les repas. Je vais manger dans le train, tranquillement. On va à l'entraînement. Et ensuite, on va manger tranquillement dans le train avant de se préparer ensuite pour d'autres aventures, prendre l'avion pour la Guadeloupe. Donc sinon, vous avez aussi, moi c'est que la lentille verte, je préfère, mais vous avez aussi la lentille nature que vous voyez qui est prêt en 30 secondes aussi, voilà. Et voilà, on a fini les courses, on pourra retourner au Airbnb. On a mis dans le sac au dos, sauf les œufs. Les œufs, on les tient à la main. Donc là, comme je mange pas le jaune, donc vous allez me dire oui, mais c'était celui qui est pas cher. Parce que moi, je mange pas le jaune pour l'instant. Donc du coup, on peut prendre effectivement ceux qui sont pas chers, les moins chers, de façon à... C'est vrai que c'est malheureux, hein, on est obligé de jeter le jaune. Donc vous imaginez si vous prenez la gamme qui est chère et vous jetez le jaune, c'est pas bon. Donc par contre, ensuite, quand on va rentrer dans une autre phase, que je vais recommencer à manger le jaune, là, je vais plus prendre le bio. Ben là, on a pris plus d'une demi-heure pour faire les courses. Donc, ce qui veut dire que maintenant, le centre commercial, il est ouvert. Et oui, il est 10h05. Donc là, le centre commercial Victor Hugo, il est ouvert maintenant. Vous allez pouvoir voir rapidement à l'intérieur. On ne pourra pas y rentrer, rester. Mais voir qu'il y a quand même un bon petit centre commercial ici. Si vous êtes dans les parages, avec un H&M, un Zara et tout, pour faire des courses.